Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle dans cette émission Pensée libre. Aujourd'hui, nous allons aborder l'islam politique en Kabylie et pour ce faire, nous avons un invité, Zidane. Bonjour Zidane, bienvenue chez nous. Bonjour Rabah, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, donc soit en Kabylie, soit ailleurs dans le monde. Et aussi, je salue l'équipe de Radio-Télévision Kabyle pour cette invitation. Merci énormément. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc on va parler de l'islam politique en Kabylie. La première question, quelle est la relation qu'il y a entre la religion et la Kabylie? Ouais. D'abord, parler de la religion, c'est un sujet difficile. Donc, dès qu'on parle de la religion, c'est automatiquement un sujet très sensible, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc là, on parle effectivement du sujet de l'islam politique, mais en aucun cas, on porte atteinte à la religion elle-même, donc à l'islam lui-même. L'islam, c'est une religion monothéiste, oui. Monothéiste, et donc il a tout son respect, comme le christianisme, comme le judaïsme, et aussi il a le même respect que les non-croyances. Donc, pour revenir au sujet, donc la Kabylie est intrinsèquement, donc sa nature, il est laïque. Et l'histoire de la Kabylie, il est avant la venue des religions. Donc l'histoire de la Kabylie, quand on parle de la Kabylie, d'ailleurs même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on garde des traditions, des cultures qui datent d'avant les religions. Donc on remonte à plus de 5000 ans. Donc il est avant l'époque païenne. Donc à un moment donné, il était païenne. Après, il y avait, donc avec l'arrivée des chrétiens, donc des Romains en l'occurrence, donc certains ont embrassé la religion chrétienne, d'autres non, donc d'autres sont restés laïcs. Et pareil, il y a eu aussi donc des juifs qui sont arrivés, donc il y a une partie donc du judaïsme qui s'est installée. Et pareil, donc 14 siècles après, plutôt donc 7 siècles après le christianisme, il y a aussi l'arrivée de l'islam, donc ou bien l'invasion de l'islam. Bon, les autres religions, donc avec donc la fin de l'ère romaine ou d'autres invasions, ils sont repartis pratiquement avec leur religion. Et par contre, ce qui est resté actuellement, c'est un peu l'invasion arabe qui est toujours, donc en fait, comme on dit en arabe, c'est pas des futuhat, c'est des invasions. Donc c'est des razawat. Donc c'était venu avec de la guerre. Donc en gros, c'est un Daesh qui a réussi. D'accord. Voilà. Donc actuellement, Daesh avec le niveau de technologique là a fait que Daesh a échoué. Et à l'époque, si nous avions donc le degré de la technologie et de la science au niveau, donc l'islam aurait aussi échoué. Mais donc les circonstances d'alors ont permis à ce qu'il y a eu, donc les peuples d'Afrique du Nord, en l'occurrence le peuple kabyle, ont été vaincus. Mais toujours est-il, la Kabylie a toujours résisté. Donc je reviens au peuple kabyle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il a résisté, il a gardé sa laïcité, et avec aussi son organisation ancestrale, donc politico-administrative, politico-sociologique administrative, avec la Jamaat, avec l'Arouche et tout ça, on permet de préserver son identité. Et le péril, pratiquement, il a commencé à avoir lieu à partir de l'indépendance confisquée. Donc nous avons tous cru que 1962 c'était l'indépendance, c'était la liberté, c'est la libération du peuple. Effectivement, à un moment donné, nous avons libéré le territoire, mais le peuple est resté colonisé. Il y a un colon qui est sorti, c'est le colon français, et il est remplacé par le colon algérien, sous couverture donc arabo-islamiste. Et voilà, donc depuis pratiquement 1962, c'est là que les choses s'aggravent.
mais la Kabylie résiste. La Kabylie reste laïque, reste encore tient. Donc il y a un climat de terreur qui s'est installé. Donc nous avons fait beaucoup d'émissions. Mais la Kabylie est toujours là. La Kabylie, malgré que tu as une partie qui vit un petit peu cet arabo-islamisme, mais la Kabylie résiste et une grande partie, donc qui est restée laïque, ne veut pas être défaite par cet arabo-islamisme. D'accord. Voilà, donc ça résume un petit peu brièvement donc la relation entre la Kabylie et la religion, et les religions. D'accord. On a noté quand même que la montée de l'islamisme en Kabylie date à peu près de... Il y a eu, comme tu as dit, depuis 1962 à l'indépendance, ça s'est accéléré pendant l'aggravation. Ça a accéléré durant la décennie noire. Et je voulais justement te dire quelle a été l'attitude de la Kabylie, du peuple kabyle, durant la décennie noire face à la montée de l'islamisme. Là encore, nous avons vu donc, que la Kabylie a été différente du reste de l'Algérie. Donc partout en Algérie, ils ont voté, les Algériens, partout, ils ont voté pour les islamistes, pour le fils. Oui. Il y a uniquement la Kabylie qui est restée fidèle à elle-même. Donc en fait, il a voté démocrate. Mais les jaloux, je peux citer un grand homme, Mohamed Boudiaf, lui, il a dit que les Kabyles ont voté Kabyle. Non, les Kabyles ont voté démocratie, ont voté contre l'obscurantisme, ont voté contre l'islamisme, ont voté contre l'islam politique. Mais les jaloux... Ça, c'est Mohamed Boudiaf qui a dit ça. Mohamed Boudiaf qui a dit, quand tu lui as posé la question, et la Kabylie par rapport à tout ça, il lui a dit, la réponse très courte, très brève, que la Kabylie a voté Kabyle et tout court, il a voté pour la CDE-MFS, c'est pour ça qu'il n'a pas voté pour le fils. Mais là, c'est une erreur. La vérité, c'est que la Kabylie a voté pour la démocratie, pour la liberté, pour la laïcité, pour les valeurs universelles, et ne voulait en aucun cas donc tomber dans l'obscurantisme islamiste qui était le fils à l'époque. Et aussi, ça c'est pendant le vote, donc c'est avant la décennie municipale, avant la décennie noire. Mais pendant la décennie noire, c'est grâce à la Kabylie s'est organisée, c'est elle qui a commencé à prendre les armes contre les islamistes. Donc toute la Kabylie ne voulait pas abdiquer devant l'islamisme ou devant les terroristes islamistes. Donc la Kabylie s'est organisée comme un seul homme. Il a pris les armes pour défendre son honneur, son identité et rester digne. Parce que vous savez tout ce que les terroristes ont fait, les terroristes islamistes ont fait, et la Kabylie n'a pas voulu ça. Donc moi j'avais à l'époque, je travaillais en Algérie, et des collègues me disaient, des collègues arabophones, me disaient là dans le lieu de travail, et me disaient qu'heureusement que vous êtes là les Kabyles. Parce que même les Kabyles, même on était en dehors, moi j'ai travaillé en dehors de la Kabylie, mais je défendais à l'époque, j'étais contre les islamistes, j'étais pratiquement affilié au RCD, je défendais la laïcité, je défendais la liberté, la démocratie, les valeurs universelles, alors que c'était un péché à l'époque en dehors de la Kabylie en Algérie. Et les Algériens, ils ont dit heureusement les Kabyles sont là. En fait, c'est la Kabylie qui a sauvé l'Algérie du chaos. Donc, pour revenir un peu en arrière, c'est la Kabylie qui a sauvé l'Algérie du colon français. Donc, c'est grâce à la Kabylie que nous avons eu l'indépendance confisquée. Et une fois encore, la Kabylie a sauvé l'Algérie du chaos islamiste. Ça aurait pu devenir un Iran bis. D'accord. Ou un Afghanistan bis. Un Iran bis ou un Afghanistan bis, absolument. D'accord, merci beaucoup. Comment le pouvoir algérien allié aux islamistes tente de détruire les Kabylies? La culture kabyle d'ailleurs. La Kabylie ou la culture kabyle. Oui. Actuellement,
les constats maintenant, tout le monde, parce qu'à un moment donné, il n'y a que les Kabyles qui disaient qu'attention, l'Algérie, voilà, est arabo-islamiste, donc les Kabyles luttaient contre ça. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il n'y a que des intérêts. Maintenant, le constat est partagé de tout le monde. Et même ceux qui étaient un petit peu contre nous, parce qu'on était taxés un peu d'extrémistes et de radicalistes, maintenant, ils ont pris, en fait, maintenant, tout le monde est d'accord sur ce que nous disions il y a longtemps, c'est que l'Algérie, les islamistes, en fait, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Et l'Algérie, actuellement, on a dit, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste. Donc, il y a une alliance des militaires avec les islamistes. Et par exemple, Tebboune, c'est le premier frériste, c'est le premier frère musulman. S'il a beau dire ceci, cela, il se cache en fait. Il se cache derrière, voilà, costume cravate. Mais le Tebboune, Chingriha, ils sont des fréristes notoires, même s'ils n'osent pas nous le dire. Mais leur alliance avec les islamistes actuellement, tous les membres du gouvernement, tout le Parlement, toutes les institutions algériennes, c'est fini, c'est tombé dans les mains des arabo-islamistes. Donc, y compris l'armée. Donc, l'armée, il est islamiste. L'armée n'a rien envie assez de l'armée, l'Iran. Donc, l'Algérie, on peut dire maintenant, c'est un Iran bis. Et à un moment donné, à 62, depuis l'indépendance, donc il y a eu quelques francophones ou des laïcs qui ont un petit peu maintenu l'inertie, disons, du régime colonial français, mais ça s'est passé par étapes. Donc il y a eu le Ben Bella qui se disait arabe, après la charte qui voulait arabiser un peu partout l'Algérie, mettre la langue arabe partout. Il y avait l'école fondamentale qui s'appelle fondamentale, c'est une anarchie. Et après, on a vu le déclin en fait des francophones ou de la laïcité, des valeurs universelles, des démocrates. Donc, ça c'est... il y a un déclin jusque 1990, enfin les années 90. Là, fin des années 90, c'est ça? Non, début des années 90. Donc, il y a eu tentative... Le déclin a commencé début des années 90, pardon. Non, là, c'est pas le déclin. Là, en fait, il y a une tentative, un putsch des islamistes pour monter dans le pouvoir avec les armes. D'accord, oui. Voilà, donc ils ont échoué. Ça a été brusque, donc avec 250 000 morts donc à la clé, finish, et tous les intellectuels kabyles ont été disséminés, donc ont tué en Algérie, mais on les a tirés en Kabylie. On découvre qu'ils sont des Kabyles. Ouais. Et donc ils ont réussi, mais après, par rapport à ça, ils ont enchaîné avec l'islam, en fait, les frères musulmans. C'est là qu'ils se sont arrivés, ils ont commencé. Parce que, on parle des militaires. Hein. Jusque dans les années 2000, il y a eu quand même une armée laïque, comme Nazar. C'était quelqu'un qui était laïque, c'était un tortionnaire, c'était un assassin, c'était un mafieux. Ouais. Mais c'était quelqu'un qui buvait de l'alcool, qui était laïque, qui vivait en Suisse. Tawfiq, c'était la même chose. Il y avait Mohamed Lamari, Ismaël Lamari, etc. C'est à partir de là que cette clique-là, maintenant, est partie. Toute cette clique-là francophone ou ancienne francophone est partie et était remplacée petit à petit par une armée. Une armée arabo-islamiste. Qui commence tous ses prêches par des versets de l'islam. Voilà, juste pour corriger, c'est que donc après l'échec du terrorisme islamiste grâce aux Kabyles, parce que c'est les Kabyles qui se sont soulevés, et là il y a aussi le contrôle de l'international. Donc avec la crise et tout ça, donc il y avait l'Occident qui contrôlait encore. Qui contrôlait le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il donnait une façade laïque. Mais en fait, tu disais c'est des francophones. Non, c'est des islamistes eux aussi. Ah d'accord. Mais il y avait quand même un contrôle
donc des puissances occidentales qui ne voulaient pas voir un Iran, un Afghanistan à leur porte, aux portes de l'Europe. Voilà. Mais ce qui s'est passé par la suite, effectivement, donc il y a ce déclin, et il y a l'avènement de vrais donc arabo-islamites, ce qui est le cas actuellement. D'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, les gens contre qui on se bagarrait, quand on combattait, c'était les islamistes, c'était les juifs, les étudiants islamistes. Et ce sont ces gens-là que nous avons, moi à l'époque, à l'université, je combattais, ce sont eux maintenant qui ont pris le pouvoir. Et ils ont pris le pouvoir à 100%. Et donc le pouvoir actuellement algérien, donc il est à 100% une dictature militaro-arabo-islamiste. Donc il faut bien le dire, le redire pour que ça soit clair pour tout le monde. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup pour ces informations-là. Juste une autre question, que faut-il faire pour que le peuple kabyle puisse préserver sa langue, sa culture, son identité? Je pense avant d'arriver à cette question, il faut déjà voir comment le pouvoir qui s'est allié aux islamistes, comment il tente de détruire la culture kabyle ou l'identité kabyle. Oui. Donc ça, après, une fois qu'on voit ça, donc on peut donner les recommandations. Et effectivement, nous avons dit qu'à partir de 62, les choses s'aggravent. D'accord. Parce que le pouvoir algérien, il s'est attaqué à l'organisation socio-politique et administrative de la Kabylie. C'est là qu'il s'est attaqué. En fait, ça s'est aggravé à cause de ça. Parce que c'est la structure donc de la Kabylie, ancestrale de la Kabylie, qui a préservé la Kabylie depuis pratiquement 5000 ans. On a Tajma, on a qui s'appelle des minéraux publics, on a la roche, on a Azroum, on a nos propres lois, on a la laïcité. La religion ne s'occupe pas des affaires du village ou de la cité. Donc l'imam, il s'occupe que du volet spirituel. Il ne s'occupe pas du volet de la cité. Et c'est Tajma qui s'occupe des affaires de la cité. Donc il y a une laïcité qui durait depuis 5000 ans. Et pourquoi je dis ça s'est aggravé, parce que nous nous sommes préservés pratiquement 5000 ans. Et depuis 1962, les choses sont empirées. Tu vois, et là maintenant, donc on est pratiquement à la phase finale. Comment un peuple a résisté pendant 5000 ans et au bout de 60 ans, il disparaît. Il risque de disparition. Parce que le pouvoir algérien est en train de casser notre structure. Actuellement, il n'y a pas de village qui a Tajmat. Il n'y a pas de l'Archni, c'est fini. Maintenant, il est remplacé avec des comités, mais des comités affidés au pouvoir. Donc des comités arabo-islamistes. Maintenant, c'est la mosquée, on construit, entre deux mosquées, il y a une mosquée. Donc, dans un village de quelques milliers d'habitants, tu trouves 3-4 mosquées. Chaque rue, il va avoir sa mosquée. Mais ça, parce que c'est encouragé, parce que c'est aidé. Et ça détruit notre culture, ça détruit nos valeurs. Et en plus avec la commune, la daïra, la wilaya, le charcutage, tous les découpages des wilayas. Donc la Kabylie, un bout on le retrouve à Alger, un bout on le retrouve à Msila, un bout on le retrouve avec Staïf, avec Djidjil. Voilà, donc il n'y a pas une entité qui est homogène. Et là, donc, c'est la Kabylie, et la Kabylie va décider pour elle. Voilà. Donc, en fait, la destruction par le pouvoir algérien, bien sûr, avec les islamistes, c'est ça. Ils se sont attaqués à nos fondements, à notre structure. Et en cassant notre structure, ils ont réussi à casser notre identité. Bon, ils n'ont pas encore, mais ils sont en train de le faire. Si on fait rien, ils vont finir par nous casser. Il y a aussi l'enseignement de la religion à l'école. Comme tu as dit, oui. Avant, on était un peuple laïque, j'espère qu'on est toujours, et ils ont fait rentrer quand même dans nos vies intérieures, intimes, la religion, même dans le sacré, qui est l'école. Oui, il y a une emprise donc, de la mosquée, ou de l'organisation, ou l'imam. Moi, sincèrement, ça m'est arrivé dans le village, et je vois
pas que dans le village, un peu partout là où je vis, il y a un respect effarouché, divin de l'imam. Alors qu'il ne vaut rien. Alors que s'il connaît 2-3 versets, il n'a pas autorité sur... Alors que nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs, nous avons une élite, nous avons des écrivains, nous avons tout ça. Et même ceux-là, ils sont amenés à s'incliner devant l'imam alors que l'imam n'a rien. Donc ça, cette emprise de l'imam et de l'école, bien sûr, arabo-islamique, parce que, comme on dit avec l'école, parce que moi, personnellement, j'ai fait l'école bilingue. Donc j'ai eu la chance de faire mes études en français, en anglais, et ça m'a aidé pour ma carrière professionnelle. Mais malheureusement, donc à partir des années 76, des années 80, donc l'école est arabisée. Et on se retrouve actuellement maintenant où la francophonie pratiquement est inexistante, hein, en Kabylie. On trouve qu'il y a plus d'arabophones et l'arabe et l'islam vont de pair. Donc l'arabe islamise, l'islam arabise. Et pire encore, par exemple, tu trouves une élite kabyle francophone, il continue à défendre sa kabilité, son identité. Par contre, il y a moins de kabyles arabophones qui sont arabisés, qui défendent leur kabilité. En l'occurrence, par contre, ils défendent bien, quand ils se sont arabisés, ils défendent l'islamité. Donc c'est la langue arabe, c'est une langue d'aliénation. Donc si tu t'arabises, tu perds ton identité. Et quand tu t'arabises, tu t'islamises obligatoirement. Donc ça va de pair, c'est un couple. Il n'y a pas l'islam sans l'arabe ou l'arabe sans l'islam. Donc ils vont de pair et les deux sont destructeurs à notre identité. À l'extrême. À l'extrême. Donc voilà. Et juste ça, donc pour revenir à ta question, résumer ta question, donc l'arabisation, l'islamisation à outrance, hein, avec le nombre de mosquées et l'emprise de l'imam, alors que c'est un illettré, c'est des imams illettrés. C'est ce que je voulais justement, voilà. La très très grande majorité des imams n'ont jamais lu le Coran. Ils n'ont aucune culture. Rien. Voilà. Il faut comprendre que... Et généralement, ils viennent aussi d'ailleurs. Alors qu'il y a même des gens qui peuvent prétendre à ce poste à l'intérieur du village. C'est ce qui se faisait avant. Avant, c'est le village qui désigne son imam. Actuellement, non, l'imam, il vient de je ne sais pas où, c'est le ministère des Affaires religieuses qui le nomme. Alors, avec, bien sûr, des visées d'arabisation, d'islamisation et la destruction de l'identité kabyle. Voilà. Et il y a ça, donc, en dehors de ça, de la destruction de Tajmat, de notre organisation ancestrale. Les deux font que nous risquons notre disparition, effectivement. Donc, je reviens donc à ma question. Que faut-il faire, justement, pour préserver le peuple kabyle de sa disparition, de la disparition de sa langue et de son identité? Et voilà, ça c'est la question. On parle beaucoup, on a fait beaucoup d'émissions. On a parlé de la Kabylie. La Kabylie, à chaque fois, donc nous sommes convaincus en tant qu'indépendantistes que sans la Kabylie libre et indépendante, avec son État souverain, on n'ira pas loin. Donc sans ça, sans la Kabylie libre et indépendante, sans notre État souverain, indépendant, et qui a un siège aux Nations Unies, dans le Conseil des Nations, sans ça, on ira tout droit à notre extinction tôt ou tard. Donc il n'y a aucune autre solution à part ça. À part l'indépendance de la Kabylie. À part la dépendance de la Kabylie. Donc un État indépendant à part, qui n'a rien à voir avec l'Algérie. Ça est d'une. Mais pour arriver à ça, déjà il faut que le peuple kabyle, les jeunes kabyles, tous les kabyles, travaillent dans ce sens. Il faut qu'il soit que si déjà on ne s'unit pas, il faut l'union de la Kabylie. Mais ce n'est pas une union pour une union. C'est une union pour un objectif. Absolument. Pour une Kabylie libre et indépendante. Pour un État souverain. Et pour refaire renaître notre organisation ancestrale. Il faut qu'on revienne à notre tajmat, à notre arche, à notre adroum, à notre identité, à notre culture, à notre laïcité, à nos valeurs universelles.
Et sans ça, donc, voilà, on va tout droit vers notre disparition. Voilà, si on ne fait rien. D'ailleurs, vous savez tous maintenant, ils sont accélérés. Donc, le climat de terreur actuellement en Kabylie, tout le monde parle, sauf les Kabyles. La GSK maintenant, il est donné, tout le monde parle, tous les Arabes peuvent parler de la GSK, sauf les Kabyles. Si tu parles de la GSK, tu es un raciste. Par contre, les autres, ils vont parler de la GSK, ceci, cela, voilà, mais c'est pas parce qu'ils aiment la GSK, parce qu'ils veulent, comme leur propriété, c'est pour la détruire. Eux, ils veulent pas entendre parler de Kabyle. Regarde nos symboles, Maateblounes, pareil, ils sont en train de tout faire pour dire que Maateblounes, non, c'est un algérianiste notoire, c'est un islamiste, ils veulent faire croire que Maatoub n'a jamais été pour le combat de la Kabylie, alors qu'il a fait ça toute sa vie. Le régime algérien, les islamistes, et donc ils sont en train, d'ailleurs ils font des réunions 5 fois par jour, des congrès 1 fois par semaine, partout dans le monde, et ils sont en train de discuter sur notre sort. Maintenant, avec le climat de terreur qui est organisé en Kabylie, qui est instauré en Kabylie, tout le monde a le droit de parler de la Kabylie, sauf les Kabyles eux-mêmes. Et les Kabyles n'ont le droit que se taire. Si un Kabyle parle, il aura tout le droit en prison. Et si tu veux parler, on te laisse parler si tu parles de l'arabité, de l'islamité, de l'algérianité, là tu peux parler, il n'y a pas de souci, on va te dire. Mais dès que tu parles de la Kabylie, de l'identité kabyle, des valeurs kabyles, de l'État kabyle, enfin de notre culture, de notre identité, de notre tradition, là, tu vas tout droit en prison. Donc voilà, pour faire, donc il faut revenir aux fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est notre organisation, structure organisationnelle, politico-administrative et sociologique. C'est, voilà, et l'humilité pour une Kabylie indépendante. D'accord, merci voilà. Zidane. Mais en tout cas, nous, on va continuer à parler de la Kabylie et des Kabyles, quoi qu'il arrive. Et notre sujet, c'est les Kabyles, c'est l'amour de la Kabylie, en toute attitude, quelles qu'en soient les conséquences. C'est l'indépendance de la Kabylie. Ce qui est assez bizarre, tu as parlé de Tebboune et de Chengreha qui sont arabo-islamistes. Tu as raison. Tebboune, dans ses prêches, dans ses allocutions, fait référence toujours à la religion, à Allah, etc., ouais. etc., dans ces trucs. Ce qui est bizarre, c'est que lui-même est un alcoolique fini. C'est un alcoolique fini, ça s'était avéré. Et c'est quelqu'un qui soi-disant, est du côté de la religion, mais en côté descend des bouteilles de whisky. C'est un paradoxe énorme, à quel point le peuple algérien et le peuple kabyle sont menés par des gens qui les manipulent, même dans leur plus profonde pensée. Juste là-dessus, ce n'est pas uniquement le cas de Tebboune. En fait, l'islam, depuis pratiquement depuis le prophète, hein, depuis la dynastie omeyyade, hein, en fait, c'est un moyen de domination. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est islamiste que les musulmans et les fondateurs musulmans, en fait, c'est un moyen de domination pour asseoir leur pouvoir. D'accord. C'est un moyen de pouvoir, c'est un moyen de domination. Et ils savent que, voilà, il a un caractère sacré, il ne faut pas discuter, on ne peut pas parler de l'islam, donc pour eux c'est du bénéf. Donc ils ont saisi cet islam justement pour dominer, dominer les Kabyles, les Amazirs en Afrique du Nord. Voilà. Donc c'est un moyen de domination. Voilà. Merci Zidane. Il y a Machiavel qui avait dit, alors je vais dire pourquoi je dis ça. La religion, on est bien d'accord, la religion c'est la mort. On parle de la mort. C'est l'opium du peuple. La religion concerne la mort. Ils sont indissociables. Parce que la religion parle de l'au-delà. De l'au-delà, oui. Voilà. C'est pour garantir le paradis pour l'au-delà. Donc la religion, c'est la mort. Ouais. Et Machiavel a dit tout simplement, qui contrôle les peurs des gens contrôle leur âme. Exactement. C'est tout. Donc en contrôlant la peur, donc l'adhésion à la religion, le châtiment divin, le châtiment divin contrôle l'âme, et donc qui contrôle l'âme contrôle l'ensemble du psychologie et contrôle la personne en elle-même. Juste, donc on arrive au terme de cette émission. Je veux que tu parles des prisonniers kabyles. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur les prisonniers? Oui, d'abord, nous tenons à rendre hommage à Younes Bounadi, qui vient d'être libéré.
Dieu sait combien il a souffert. Il a souffert. Donc peut-être c'est l'un des militants qui a le plus souffert. En fait, il se fait tabasser pratiquement chaque jour. Parce qu'en fait, il ne se laisse pas faire. Donc même s'il se tabasse, il ne se laisse pas faire. Donc c'est un militant digne. Donc nous, on lui tire chapeau. C'est un grand homme. Ouais. C'est un grand homme. Voilà, donc il a été prisonnier à Djelfa, incarcéré à Djelfa. Donc là, pratiquement, il n'y a pas de Kabyle. Voilà, donc il est à la portée, à la merci de tous les prisonniers, avec la complicité donc des pénitenciers, de l'administration de la prison, des gardiens et tout ça. Voilà, et malgré tous les trucs, les avances qu'on essaie de lui faire, il n'accepte pas, donc il ne veut pas abandonner son idéal de la Kabylie indépendante, donc on le remercie pour ça. Et nous tenons aussi, donc, même avec sa libération, donc, il reste dans une prison à ciel ouvert. On sait qu'il est sous menace à tout moment, donc il peut être repris à tout moment, donc on n'est pas dupe. Et aussi, malheureusement, il y a aussi beaucoup des centaines de prisonniers kabyles. On ne peut pas les citer tous, mais on donne des exemples. Miram Kounash, Sherif Millel, Mouloud Jam, Majid Aggad, Mustafa Akouch, et d'autres, et voilà. D'ailleurs, même ils sont dignes. Voilà, bon, il y en a beaucoup, mais mais ils sont dignes, les condamnés à mort, le Varoche et compagnie, donc ils sont 43 quand même, et dans les geôles, dans les cachots algériens. Voilà, ils sont dignes, d'ailleurs même ils ne veulent pas lâcher leur affaire, parce qu'on leur fait des menaces, on leur fait des chantages, mais ils ne veulent pas abandonner leur idéal. Voilà, nous leur tenons chapeau, nous sommes toujours avec eux, on va toujours les défendre, on continuera à les défendre. Et maintenant, le pouvoir algérien ne se contente pas d'emprisonner les Kabyles. Maintenant, comme il dit que la Kabylie, maintenant, il est soutenu par la France, il est soutenu par le Maroc, il est soutenu par Israël, il est soutenu par l'Occident. Donc voilà, maintenant, ils essayent aussi d'emprisonner donc des Français. Voilà, des Français, par exemple, Christophe Glaise, parce que lui, il a été en Algérie pour enquêter, pour faire un reportage sur la GSK. Et aussi, il a fait un reportage qui date de 2017-2018 sur l'équipe nationale kabyle. Voilà, il veut enquêter aussi sur la mort du joueur Ebossé, parce que là, ça cache beaucoup de choses. Peut-être qu'il a découvert des choses, donc le régime algérien veut le garder en otage pour qu'il ne s'exprime pas là-dessus. Et aussi, on aborde aussi, il y a Boualem Sansal, qui a été aussi emprisonné, justement, pour un peu, parce que Adnina Irar, maintenant, Tebboune, ils l'ont pris la main dans le sac, c'est un terroriste. C'est lui qui a fomenté des actes terroristes en France, donc avec la séquestration d'MRDZ, ou la tentative d'assassinat sur MRDZ et Hicham Aboud. Oui. Donc il y a des preuves à l'appui, comme quoi c'était Tebboune qui est derrière. Et lui, donc il a peur que... Juste un instant, Hicham Aboud, MRDZ, il reste encore une très grande question sur Frawcen. Oui, Frawcen, il faut qu'on continue, voilà, donc à enquêter, qu'est-ce qui est passé à Frawcen. Donc je ne sais pas si le truc quand est-ce qu'ils vont élucider l'affaire, mais voilà, en tout cas, Tebboune, il a gardé, donc il a peur, il a dit peut-être s'il va libérer Boualem Sansal, au moins il garde l'autre, Christophe Glaise. Voilà, et tout ça parce qu'on le tient, maintenant il y a des preuves à l'appui comme quoi c'est un
un terroriste. Donc Tebboune et Chingri'a, que le pouvoir, hein, c'est un pouvoir terroriste. Donc ils ont peur qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Donc ils essayent un petit peu de les utiliser comme un moyen de chantage. Voilà, si vous me faites ça, vous n'aurez pas ça. Donc voilà, d'où là... C'est des procédures comme à l'iranienne, ça. C'est exactement ce que fait l'Iran actuellement. Hein. Et malheureusement, la France est tombée dans le piège. Donc il est dans le cas de Boualem Sansal et de l'affaire de Christophe Glaise. Bien que ces deux-là, c'est la même chose qui est passé à plusieurs, et ce n'est pas uniquement eux qui ont vécu ça, toute la Kabylie a vécu ça, des centaines de prisonniers de Kabylie sont en train de vivre ce calvaire. Voilà, et la France, et donc il a vendu son âme au diable, donc il a perdu ses valeurs, il a perdu, donc, qui ont fondé les valeurs universelles qui ont fondé la France, donc ils sont en train de composer avec Tebboune, ils sont tombés dans le piège de Tebboune, et malheureusement la France, d'ailleurs c'est pas uniquement moi qui le dis, tout le monde le dit, que la France a perdu son honneur, sa dignité devant l'Algérie. Malheureusement, il a plusieurs leviers ou bien un rapport de force installé, mais l'Algérie n'a pas pu, plutôt la France n'a pas pu les utiliser, et malheureusement, donc on ne peut plus parler d'une France puissante. Ouais. Pour moi, vu ce qui se passe, la France n'est plus une puissance. J'espère en tout cas qu'elle reviendra puissante. Un sursaut, ouais, voilà. Un sursaut exactement sur ça. En reparlant de cette accusation, la France soutient la Kabylie, ou bien le Maroc soutient la Kabylie, ou Israël soutient la Kabylie. Ouais. Ce que j'ai à dire, c'est pourvu que ce soit vrai. Pour l'instant, il n'y a pas de fait. Alors on demande, on appelle à tous ces pays-là de confirmer leur soutien, s'il y a soutien, qu'ils nous il y a un soutien effectif. Un soutien effectif. Ça veut dire à l'ONU, évoquer la question de la Kabylie, à la commission C24, à la commission de décolonisation, à évoquer les droits d'autodétermination, et voilà. Et probablement, enfin, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Une interposition d'une force des casques bleus, une force onusienne d'interposition entre la Kabylie et l'Algérie, oui. Défendre la Kabylie, punir la Kabylie, sanctionner l'Algérie pour les crimes contre l'humanité, les génocides commis en Kabylie, et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et qu'ils ouvrent des ambassades, voilà, qu'ils fassent des enquêtes internationales par rapport au génocide, voilà. Enquête exactement. Voilà. Au génocide de 2021. Ouais, 2001, 2021, 63, 65, 1980. Matou Blounès, parce que Matou Blounès, l'assassinat de Matou Blounès. Génocide. À un moment donné, de toute façon, nous, on ne va jamais lâcher. On va les mettre sur le tapis jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Et ces fameux assassinats en Algérie et en Nanterre, en Kabylie, c'est le GIA, mais qui contrôle le GIA, qui c'est qui a tué. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Alors nous appelons ces pays-là à... qui soient les bienvenus en Kabylie, qui soient bienvenus parmi les Kabyles, confirmez votre soutien à la Kabylie. On n'en a pas honte, au contraire, c'est nous qui le demandons. D'accord, Zidane. Peut-être nous arrivons plutôt à la fin de notre émission. Un dernier mot, tu veux rajouter quelque chose en plus ? Je veux rajouter, en fait, c'est un message que je veux adresser à la jeunesse kabyle. Et qu'il soit en Kabylie ou ailleurs, à l'étranger. Il faut que, par rapport déjà, comme le sujet de l'émission, c'était l'islam politique, il faut que l'islam devienne quelque chose individuel, quelque chose de privé. Il ne faut pas, en aucun cas, que le sujet islam devienne quelque chose de public. Quand je dis quelque chose de public, ça veut dire même pour un papa, n'a pas le droit de parler islam avec ses enfants. Ou bien avec sa fille, ou bien avec d'un frère à l'autre, à sa soeur, à son frère, à son père, à sa maman. Il faut que ça soit purement individuel. Ça veut dire une conviction. S'il y a conviction, il faut qu'il soit individuel et privé. À ne pas partager avec personne d'autre, y compris au sein de sa famille, de sa fratrie, voilà. Et il faut que ces jeunes-là, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Voilà. Il faut qu'ils s'intéressent à l'économie. Il faut qu'ils s'intéressent à l'entrepreneuriat. Actuellement, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est l'intelligence artificielle.
D'ailleurs, il viendra, on fera des émissions sur l'intelligence artificielle. La Kabylie peut d'ores et déjà, ou bien la jeunesse kabyle peut d'ores et déjà mettre son pied dedans. Parce que il ne faut pas attendre à ce que ça soit trop tard. Il faut que dès maintenant, parce qu'il y a une nouvelle ère qui démarre, il faut que maintenant que la Kabylie prenne le train en marche. C'est très, très, très important. Il y a la Kabylie, il y a la science, il y a le savoir, l'intelligence, l'éducation. C'est ça les sujets que notre jeunesse doit aborder. Et abandonner tout le discours, ne pas écouter le discours des islamistes ou du pouvoir algérien, du régime algérien, la révolution. Les révolutionnaires, ce sont nos parents qui ont fait la guerre. Nous connaissons déjà, dans ma famille, il y a 7 martyrs qui ont fait. Et nous sommes fiers d'eux. C'est grâce à eux que nous sommes indépendants. Mais ils n'étaient pas morts. Bachar nous a laissé esclaves. Bachar nous a esclaves de Tebboune, esclaves de Shingriha. Non, loin de là. Donc il ne faut pas que le régime algérien vous entube à le discours révolutionnaire, l'islam, l'unité nationale. Non, il y a la Kabylie et il faut donc s'inscrire dans tous les domaines pour l'avenir de la Kabylie, pour le bien-être de la Kabylie, pour le futur de la Kabylie. D'accord, il y a un adage en kabyle qui dit, je vais le dire en français, je vais le dire en kabyle, puis après en français, l'identité, donc en premier, exactement. Et le travail en premier avant la prière. L'identité en premier avant la religion. Donc, normalement, que ce soit la prière ou que ce soit la religion, c'est derrière. À la jeunesse Agui, comme dit Zidane, c'est votre travail qui est important. Travailler. Et puis tout ce qui est religion et tout est extrêmement intime. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce dont à quoi vous devez croire. Merci Zidane, merci énormément pour toutes ces commentaires, cette analyse sur l'islam politique en Kabylie qui est extrêmement pertinent et très intéressant. Quant à moi, je dirais à nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Radio-Télévision Kabyle. Je pense effectivement, comme l'a dit Zidane, à nos prisonniers qui sont actuellement dans les geôles algériennes, emprisonnés par le pouvoir terroriste mafieux algérien. Tout a une fin, courage. Et nous pensons bien sûr à leurs familles, que ce soit les gens qui sont condamnés à mort et ceux qui sont condamnés pour leur délit de kabylie. D'ailleurs, tout le monde est condamné pour délit de kabylie. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.